Ce matin, nous allons partager un thème très important. Et à la fin du message, nous allons passer à beaucoup d'exercices. Nous allons passer beaucoup de temps dans la prière. La prière, elle est composée de l'intercession, des proclamations, des appels, des cas, des délivrances, de l'adoration, jusqu'au matin. Amen. Donc ici, c'est notre lieu de prière. Il est important de prier les uns pour les autres. Il est important d'invoquer Dieu. Il est important de crier à Dieu. Il est important, à un moment donné de notre vie, de chercher la face de Dieu convenablement, profondément, pour que Dieu se révèle à nos cœurs, pour que Dieu nous délivre, pour que Dieu débloque des situations dans notre vie. C'est important. C'est pourquoi, avant de nous faciliter ce moment de prière, le thème à partager ce matin, c'est comment faire des exploits avec Dieu. Comment faire des exploits avec Dieu. Vous allez comprendre que nous sommes dans un monde qui est en train de faire des exploits. Pratiquement tous les jours, les hommes créés à l'image de Dieu font des exploits. Sur le plan technologique, ils font vraiment des exploits. Ils ont créé beaucoup de choses. Regardez les avions qui passent sur nos têtes matin, midi et soir. Ça, c'est un exploit que les hommes ont accompli. Antérieurement, ces choses n'existaient pas. Mais il a suffi seulement que l'homme regarde un peu comment l'oiseau vole et il a imité le vol de l'oiseau, il a réfléchi et il a fabriqué des avions. Les hommes ont créé des bateaux qui mettent sur la mer, sur des grands fleuves. On les voit qui peuvent prendre des marchandises, qui peuvent prendre des milliers de personnes et passent quelquefois une semaine sur mer, 2 semaines sur mer, 1 mois sur mer, d'un pays à un autre, d'une nation à une autre. Thomas Edison a créé l'ampoule que vous voyez, l'ampoule électrique. Il a aussi réfléchi à ça. Et il a créé parce que par le passé, on n'avait pas ces lumières comme ça, dans des maisons, dans des rues. Mais quelqu'un a réfléchi et puis un bon matin, il a créé ça. Et c'est venu à l'existence. Et par la grâce de Dieu, nos maisons sont éclairées. Ce sont des exploits que les hommes font. Alléluia. Donc nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est dominé aussi d'une part entière par le diable et par ses démons. Et l'objectif de Satan dans ce monde aujourd'hui, c'est de nous détruire et de nous égorger. Et vous allez voir autour de vous que le diable est pleinement en activité dans nos familles, dans les villages, dans les services, dans nos églises. Le diable est vraiment en activité. Et Jésus a révélé clairement que sa présence sur terre n'est pas pour rendre service à qui que ce soit, mais il est venu pour nous détruire et pour nous égorger. C'est pourquoi le véritable chrétien est aussi appelé à faire des exploits dans ces domaines, le domaine spirituel, en parvenant à prendre le dessus de ses adversaires, en parvenant à écraser la tête de Satan sous ses pieds, en parvenant à vaincre tous ses ennemis et progresser dans la vie. La définition littérale, l'exploit, c'est une action d'éclat, remarquable ou mémorable. C'est une prouesse, c'est une performance, c'est un record. Et je dirais ce matin que Dieu nous a créés pour que nous fassions chacun par rapport à sa position spirituelle, par rapport à sa position sociale. Dieu nous a créés pour que nous fassions des exploits. Alléluia. Et nous devons faire des exploits dans l'optique de révéler la gloire de Dieu. Le chrétien doit s'imposer, ou alors il doit imposer le caractère de Dieu, quel que soit là où il se trouve. Il doit imposer la vie de Dieu, quel que soit là où il travaille. Il doit imposer la vie de Dieu dans son quartier. Il doit imposer la vie de Dieu dans sa famille. À l'époque, j'étais encore très jeune garçon. Je partais encore à l'école primaire. Et je vivais dans ma famille. Et chez mon oncle précisément. Mais j'avais aussi un caractère bizarre, comme tout enfant, rebelle quelquefois aux parents. Je n'étais pas encore chrétien. Je n'aimais pas balayer la maison. Je n'aimais pas nettoyer les assiettes. Je n'aimais pas laver même quelquefois mes habits même. Donc la femme de mon oncle m'importunait. Elle était tout le temps sur mon dos, en train de me crier dessus, en train de me forcer quelquefois à faire certaines choses. Et puis un bon matin, je commence à aller à l'église. Je suis devenu chrétien. Et à sa grande surprise, elle me voit un bon matin en train de laver toute la maison, laver les tapis de la maison, laver les assiettes. Mes amis, les frères qui sont venus me voir
Nous sommes allés même en brousse chercher du fagot déposé en grande quantité à la maison. Et je me souviens très bien, elle est allée voir sa voisine. Elle lui a dit, mais quelque chose s'est passé dans la vie de mon fils. Je ne comprends pas. Il n'a jamais obéi aux petits ordres qu'on donnait. Mais aujourd'hui, il a lavé la maison, il a lavé les assiettes, il a fait pratiquement tout ce qu'on lui demandait de faire, qu'il faisait difficilement. Il les a fait aujourd'hui simplement et avec joie. Et de surcroît, il a osé même prendre des brouettes chez des voisins et il est allé avec ses amis en brousse m'envoyer du bois pour chauffer l'eau, tout ça. Donc vraiment quelque chose a changé dans sa vie. Bien aimé, c'est un exploit. Je ne pouvais pas faire ça par le passé. Mais mon contact avec Christ m'a donné un esprit supérieur. L'espoir selon Dieu, c'est l'éclat, c'est le succès, c'est les prouesses, c'est les performances qu'on accomplit dans notre travail dans le but de révéler Christ. Donc nous devons faire des exploits dans tous les domaines de notre vie. Logiquement, lorsqu'on est quelque part, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans nos familles, les gens devraient nous acclamer chaque jour à cause des actions que nous posons, à cause des initiatives que nous avons, à cause de notre mentalité qui a changé, à cause des défis extraordinaires que nous relevons. C'est ça les exploits. Amen. Maintenant, ayant défini ce que c'est l'exploit, pourquoi devons-nous accomplir des exploits? C'est important. Pourquoi étant être humain, pourquoi étant enfant de Dieu ce matin, dois-je accomplir impérativement des exploits? Je disais tantôt, si nous n'accomplissons pas des exploits, nous resterons esclaves toute notre vie. Nous resterons dominés toute notre vie par le diable. Ne perdez pas de vue l'ampleur du combat que nous menons. Des gens qui n'ont pas Christ souffrent. Des gens qui n'ont pas Christ traversent des moments terribles. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Donc lorsqu'une parole sort de la bouche de Dieu, elle se réalise toujours. Lorsqu'un message sort de la bouche de Dieu, Dieu l'accomplit toujours. Alléluia. Parce qu'il s'appelle Dieu. Lorsque Dieu prononce une parole, lorsque Dieu dit un décret, il suit le décret pour le réaliser. Lorsque Dieu fait une promesse, quel que soit le nombre d'années qui va s'écouler, Dieu va suivre la promesse et il va l'accomplir. Il a même dit que lorsque l'eau tombe, la pluie tombe des cieux et la pluie descend sur la terre, elle parvient à mouiller le sol. Et qu'est-ce que l'eau qui est dans le sol fait? Les graines qui sont dans la terre germent, poussent et Dieu reçoit la réponse de la pluie qu'il a fait tomber sur la terre. Amen. Le premier secret que Dieu donne ce matin, qu'il a donné antérieurement à David, qui a été utile pour David et qui le sera pour toi ce matin, c'est que David cherchait continuellement la face de Dieu. David cherchait continuellement la face de Dieu. Et ici, David dit, oh Dieu, nous nous sommes détournés de toi. Oh Dieu, nous t'avons abandonné. Nous avons laissé ta main. Nous nous sommes adonnés au péché. Nous nous sommes rebellés contre toi. Nous avons été orgueilleux. Nous avons compté sur nous-mêmes notre propre force. C'est pourquoi nous avons été livrés à nos ennemis. Tout est devenu dur pour nous. Les combats sont devenus compliqués pour nous. Nos ennemis nous dominaient. Nos ennemis nous détruisaient. C'est pourquoi Dieu, je m'humilie devant toi, oui, au nom de tout le peuple pour te demander pardon. Relève-nous, reconstruis-nous, pardonne-nous, restaure-nous, aie compassion de nous, accorde-nous ta clémence. Alléluia. Donc pour remporter la victoire, pour faire des exploits, il faut d'abord chercher la face de l'Éternel. Il faut d'abord rechercher la clémence de l'Éternel. Avec la grâce de Dieu, avec le pardon que Dieu va t'accorder, tu pourras te lever plus tard avec assurance, avec une certaine sécurité, avec un certain réconfort, avec une certaine confiance pour aller combattre l'adversaire. Le péché est un mal qui est en train de ronger les hommes aujourd'hui. Sinon, en réalité, Dieu ne veut pas maudire qui que ce soit. Dieu ne veut pas lâcher un seul instant ces enfants que nous sommes. Le désir de Dieu a toujours été que nous fassions des exploits. Le péché qui nous fatigue. Alors ce matin, je sais que tu aspires à la délivrance. Tu aspires à faire des exploits. Tu aspires à la sécurité. Tu aspires à une bénédiction quelconque. Tu aspires à un déblocage. Mais ton problème que tu dois résoudre ce matin, c'est le péché que tu dois enlever de ton cœur. Or, pour l'enlever, il te faut assez d'humilité. Il faut aller devant le trône de Dieu
comme David l'a fait, il faut rechercher la face de Dieu en le suppliant. En disant à Dieu, oh Dieu, mon cœur est mauvais, ma vie est mauvaise, je vis dans l'adultère, je vis dans le mensonge, je pratique la sorcellerie, je suis mondain ou mondaine, mon cœur est méchant, l'arrogance est dans ma vie. Dieu, ma vie n'est pas du tout agréable à tes yeux. Et en le faisant, en te rabaissant devant Dieu, Dieu t'élèvera certainement, il t'accordera sa compassion, il purifiera ton cœur et tu pourras en fin de compte faire des exploits avec lui. Le manque de présence de Dieu nous crée d'énormes difficultés. Quelqu'un qui est loin de Dieu, il est dominé, la pauvreté est à sa maison. Les démons sont à ses trousses véritablement. Il n'est pas en paix. Mais quand on vit dans la présence de Dieu, un changement se produit, la vie est restaurée, la vie est renouvelée. Que le Seigneur nous bénisse. Deuxième secret pour faire des exploits, comment faire des exploits? David ne tenait pas compte de la taille, de la force, ni même du nombre de ses ennemis. Il ne tenait pas compte ni de la taille, ni de la force, ni du nombre de ses ennemis. Parce que pour David, il pouvait vaincre tous ses ennemis sans problème. Pourquoi? Parce que confiant, parce que convaincu que la main du Tout-Puissant est sur sa vie. Alléluia. Ce matin, la situation qui est devant toi, elle est semblable à Édom. Le problème qui est devant toi ce matin est semblable à une forteresse que tu ne peux pas briser. Ce problème, c'est un problème de sorcellerie qui a tes trousses depuis des années. Et lorsque tu regardes cette muraille, lorsque tu regardes les adversaires qui sont devant toi, lorsque tu regardes tes ennemis qui se liguent jour et nuit devant toi, tu te demandes quand est-ce que je vais sortir de cette situation? Quand est-ce que je vais être délivré de cette possession? Quand est-ce que je vais être délivré de la main de mes ennemis? Tu te poses mille et une questions. Parce que humainement parlant, tu ne peux pas vaincre tes adversaires. Humainement parlant, tu ne peux pas les surmonter. Et ta vie est une vie qui est dominée par l'échec. Ta vie est une vie qui est dominée par la malédiction. Ta vie est une vie qui est dominée par la maladie. C'est-à-dire que tu n'as jamais eu même un mois où tu t'es épanoui véritablement depuis que tu es né. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, Dieu est en train de révéler dans cette salle plusieurs personnes qui voient devant leur vie Édom, qui voient devant leur vie des forteresses, des murailles de la maladie, des murailles de l'échec, des murailles du péché, des murailles du monde, des murailles de la pauvreté, des murailles de l'envoûtement, des murailles de démons. Les démons constituent pour toi Édom également. Édom peut être la sirène des eaux qui est à tes trousses. Édom peut être la dépression qui est à tes trousses. Édom peut être un mal de ventre qui est à tes trousses. Édom peut être la stérilité qui est à tes trousses. Édom peut être l'échec scolaire qui est à tes trousses. Alors ce matin, David dit, qui me mènera à Édom? Voyez, déjà quand on est dans une position de négativité, de médiocrité, la victoire n'est pas possible. Alléluia. C'est Édom. David n'a pas tenu compte de la taille d'Édom. Il n'a pas tenu compte le nombre des habitants d'Édom. Il n'a pas tenu compte de leur armement. David a regardé à l'Éternel Dieu. Alors ce matin, bien-aimé, comment est-ce que tu vois tes ennemis? Alléluia. Mais ils sont forts, hein? Les sorciers de ma famille, là. Ma grand-mère a son visage noir, là. Celle-là, je ne peux même pas aller encore au pays à cause d'elle. Vous voyez, tu es en train de donner de la valeur à Édom. Tu donnes de la valeur à tes adversaires. Ce que moi je sais, et je le déclare ce matin, le démon, quel que soit son âge, quelle que soit sa puissance, quelles que soient ses stratégies, il ne peut rien faire contre toi au nom de Jésus. Parce que celui qui est avec toi, celui qui est en toi, est plus fort que le diable. Il est plus fort que le monde. La Bible dit que Jésus a dépouillé. Et il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il les a honnis. Il les a humiliés. Il les a déshabillés. Ils ont été confus. Et il a fait publiquement pour que Dieu soit glorifié. Ce même Jésus n'a pas changé. À partir de ce matin, Dieu te protégera. À partir de ce matin, Dieu mettra autour de toi un mur de sécurité.
tu dormiras tranquillement. Amen. Ton lit qui apparemment est envoûté, il est désenvoûté ce matin au nom de Jésus. Tu dormiras. Et tu feras même, tu dormiras jusqu'à 8h, 9h quelquefois. Et tu en seras étonné. Parce qu'un changement se produit en toi. Gloire au Seigneur. Les mauvais rêves que tu faisais avant s'arrêtent ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, il faut t'arrêter un peu. Tourne les regards vers le Seigneur. Et comment est-ce qu'il faut le faire? C'est par la prière. C'est par la prière. C'est par les jeûnes. C'est par la méditation de la parole de Dieu. C'est par des supplications. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aide-moi. Seigneur, décante ma situation. Seigneur, débloque ma situation. Ah, chrétien d'aujourd'hui, nous sommes tellement distraits. Nous sommes tellement distraits. Nous sommes tellement dans des causeries vaines, dans des plaintes, dans des murmures, dans des gémissements, des plaisanteries, des calomnies, la nourriture, qu'on n'arrive même plus à chercher la face de Dieu sincèrement. Bien aimé, Dieu existe. Hein? Lorsqu'on le cherche, il se laisse trouver par nous. Gloire au Seigneur. Lorsqu'on le cherche, il se laisse trouver par nous. J'ai même fait l'expérience pendant les 3 jours de jeûne. Je me suis dit, à partir du 2e jour là, Seigneur, je vais rester à la maison. Je vais rester dans ta présence. Je préfère me coucher à même le sol pour te chercher, pour t'invoquer. Bon, Dieu ne m'a pas révélé quelque chose spécialement, particulièrement, pas révélé quelque chose. Mais je sentais pendant les 2 derniers jours la présence de Dieu s'intensifier dans mon âme. Et je sentais cela même sur mon corps. Même là où je vous parle, même là, cette présence est encore là. Je la ressens encore ce matin. C'est vraiment agréable. C'est vraiment fort. Et ça procure la joie. Ça te met dans une autre dimension. Que les autres hommes, les autres femmes qui préfèrent s'amuser, qui préfèrent bavarder, qui préfèrent murmurer, qui préfèrent gémir, qui préfèrent douter, qui préfèrent se détester entre eux, qui préfèrent se haïr entre eux, n'ont jamais expérimenté. Bien-aimé, Dieu existe. Quel que soit ton problème, quel que soit ton fardeau, quels que soient les démons qui sont dans ta vie ou devant toi, quelles que soient les forteresses qui sont devant toi, quelle que soit l'ampleur des problèmes dans ta vie ce matin, Dieu te délivre au nom de Jésus. Et le Seigneur dit, tes ennemis, tu vas les chercher et tu ne vas plus jamais les trouver devant toi. Parce qu'ils vont s'en aller très loin de toi pour ne rien faire contre toi. Gloire au Seigneur. Et les bénédictions qui ont été mises en retard, dues à ces situations bizarres qui ont prévalu dans ta vie, ces bénédictions vont te rattraper. Vont te rattraper par la grâce de Dieu. Et tu deviendras un être nouveau ce matin. Et l'année sera meilleure pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Donc voici là, bien aimé, les secrets de notre exploit ce matin. Que le Seigneur nous bénisse.
matin. Nul n'est plus, nul n'est saint parmi nous ce matin. La Bible dit, donc nous avons tous péché contre Dieu. Mais comme ça, on arrive à avoir les blocages au niveau de la famille, la maladie, sont plus au péché qui doit toute la vie. Dieu celui qui pardonne est parmi nous ce matin. Quelqu'un est en train de pleurer ce matin dans son cœur sur ses péchés. Exprime-toi librement. Exprime-toi librement parce que ce matin, c'est ta délivrance. C'est ta délivrance.